Salut tout le monde, bienvenue chez Doro Poetic Color, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous partager mon thème du mois de février dans mon bullet journal. J'ai donc choisi le thème de La Belle et la Bête. C'est un thème que j'aime beaucoup, c'est un dessin animé que j'adore énormément. J'ai choisi de l'illustrer avec des dessins vraiment très simplistes, comme vous pouvez le constater, et une colorisation très simple pour que les illustrations, le thème soient à la portée de tous. Voici le matériel que j'ai utilisé pour ce mois de février, règles, crayons de bois et gomme, comme toujours puisque je fais tout d'abord au crayon de bois, des crayons de pointes différentes, de couleur noire, du matériel aquarellable, donc là des néocolores et une palette de chez Action, des crayons feutres aquarellables, j'ai donc choisi ces trois couleurs, et des crayons de couleur. Donc là, moi, ce sont mes crayons de couleur Prismacolor, mais évidemment, vous pouvez prendre la marque de crayons de couleur que vous souhaitez pour réaliser ces illustrations ce mois-ci. Vous aurez aussi besoin de Posca, car évidemment, moi, je mets du Posca partout, même dans mon bullet journal. Et voilà, nous allons démarrer ensemble la première page du mois de février. Je voulais vous dire aussi comment j'ai réalisé ces dessins, parce que c'est quelque chose qui va énormément vous aider. Je les ai trouvés sur internet, sur un site où on vous explique, comme vous le voyez là, toutes les étapes à effectuer pour réaliser les petits dessins. Donc vous pouvez soit les faire à main levée, ou alors vous pouvez imprimer les croquis pour vous aider à les reproduire sur votre bullette. Et voici le nom du site sur lequel vous trouverez toutes ces belles petites choses pour vous aider. Alors maintenant, ah oui, la petite protection, toujours à mettre derrière, surtout quand vous faites de l'aquarelle et tout ça. N'oubliez pas de mettre une protection, c'est très important. Et c'est parti mon kiki, on va maintenant mettre en couleur toutes ces belles illustrations avec la palette aquarelle de chez Action et quelques touches de néocolore, et je vous laisse regarder ça en musique.
voici le résultat final. J'espère que cette première page va vous plaire et que vous allez la trouver à votre goût et assez simple à reproduire. Et nous continuons avec la réalisation du calendrier mensuel. Donc je fais un calendrier relativement simple mais avec des cases assez grandes pour pouvoir venir y mettre les rendez-vous, les choses importantes directement dans le calendrier. Et là, comme illustration, j'ai donc réalisé Lumière et Big Ben. Les écritures que j'ai utilisées sont relativement simples. Franchement, ce mois-ci, j'ai fait vraiment quelque chose de très simple. Donc là, je vais vraiment tout faire en noir tout de suite et je ferai ma colorisation après, une fois que le crayon noir aura bien séché. Je trouve que cette technique était plus simple que de colorier et de repasser au noir après. Après, chacun fait comme il l'entend, hein, il n'y a pas de problème. Mais pour moi, je trouvais que c'était mieux de faire ainsi.
Maintenant que tous nos cadres et nos personnages ont le contour de réalisé en noir, nous allons passer à la décoration, donc la mise en couleur, etc. etc. Donc je vais d'abord réaliser les mises en couleur de mes écritures, et puis je vais ensuite colorier vraiment simplement les personnages. Vous allez voir, je vais donc tous les colorier au crayon de couleur, sans trop de dégradés pour qu'ils puissent être reproduits par tout le monde. En ce qui concerne lumière, je vais donc utiliser plusieurs crayons de couleur jaune orangé, comme vous allez pouvoir le constater. Mais si vous n'avez pas autant de couleurs jaune-orangé, c'est pas grave du tout. Vous prenez juste un orange pour faire la petite pointe dans les flammes et ensuite vous coloriez lumière de la même teinte jaune, mais en laissant à l'extrémité un peu de blanc, comme vous allez le remarquer dans ma colorisation, pour que ça fasse un petit effet dégradé lumineux. Et puis mettre une petite touche de Posca ou de crayon gel blanc, c'est très simple comme vous le voyez. Et ça a un effet du tonnerre que moi j'apprécie particulièrement car je suis une fan du Posca. Pour améliorer votre rendu au crayon de couleur, c'est-à-dire effacer les coups de crayon, les traces, je vous conseille d'utiliser de l'essence sans odeur que vous pourrez trouver chez Cultura, soit la marque Sennelier ou le Franc-Bourgeois que vous pourrez trouver chez Pickwick. Vous mettez un peu d'essence sans odeur dans une éponge d'écolier que vous venez chercher après avec un coton-tige pour passer sur le crayon. Et comme vous pouvez le constater, l'effet est immédiat, les traces sont tout de suite atténuées, complètement disparues. Et ne vous inquiétez pas pour le papier, ça ne fait rien du tout. Donc voilà en ce qui concerne une petite astuce qui pourra améliorer vos illustrations. Pour colorier le miroir, ce sera tout simple, un petit peu de vert et de rouge pour les feuilles et les fleurs, et l'utilisation de deux gris, un gris foncé et un gris clair. Vous allez commencer par mettre quelques touches de gris foncé et vous allez venir ensuite avec le gris clair passer par-dessus le tout pour que ça se mélange bien, pour que ça fasse un joli dégradé et un effet un peu argenté sur le miroir. En ce qui concerne le miroir en lui-même, donc la partie miroir glace, je vous conseille de prendre un bleu très très clair et de venir en passer un petit peu sur le miroir, mais sans toucher les bords du miroir, en fait en laissant un petit trait, un petit liseré blanc entre l'effet bleu et le gris.
du contour du miroir. Et puis ensuite faire des petits traits, soit vous pouvez laisser les traits noirs comme c'était déjà avant, ou vous pouvez venir ajouter du Posca dessus pour réaliser l'effet de lumière dans le miroir. Et voilà le rendu final du miroir que l'on peut dire emblématique dans le film de La Belle et la Bête. Et nous allons pouvoir continuer avec la réalisation complète de mon mois de février, tout décoré sur le thème de La Belle et la Bête. Donc ensuite, j'ai rajouté quelques touches de washi tape et quelques autocollants, comme vous allez pouvoir le voir. Donc des autocollants et du washi tape qui vient de chez Action. Pour mon calendrier, ma page de calendrier, donc là vous voyez j'ai rajouté juste 2 bandes de washi tape. Ici j'ai fait la colorisation de mes personnages, un petit autocollant au-dessus de Mrs Samovar et de Zip, une petite bande de washi tape sur ma page du centre histoire de la protéger un peu. Et puis voilà, comme vous allez constater, c'est vraiment une décoration très simple. Que ce soit au niveau du dessin ou de la colorisation, je voulais quelque chose qui ne soit pas effrayant en fait pour les personnes qui ne sont pas trop dans le dessin et tout ça. Je voulais quelque chose qui soit vraiment très simple. J'arrête pas de le dire, mais bon voilà, je le répète. Donc j'espère au moins que vous trouvez ça simple, que vous vous dites pas mais mon dieu c'est trop dur. Surtout avec le site que je vous ai proposé où vous allez pouvoir soit photocopier ou avoir vraiment toutes les étapes des dessins qui sont réalisés dans ce mois de février. Donc ça va être d'une très grande aide, même pour ceux qui ne savent pas dessiner du tout. N'hésitez pas à aller voir ce site, vous allez voir, il est génial, vous allez voir plein de photos, que ce soit sur La Belle et la Bête ou autre. Et bien voilà pour cette vidéo du mois de février, nous arrivons à la fin. J'espère qu'elle vous aura plu, surtout n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous. Et surtout, si vous avez l'intention de reproduire ces genres de dessins, de reproduire les mêmes illustrations que moi dans votre bullet journal, n'hésitez pas à me mentionner sur Instagram ou sur Facebook. Je serai ravie de découvrir vos œuvres. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt!